Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance bonus du mois de novembre 2024. On va voir tout de suite quel est le signe qui va ressortir. Et les Capricornes, cette guidance, elle est pour vous. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ces messages sont pour vous. Guidance bonus. Allez, c'est parti, on va commencer. On va prendre une carte avec l'oracle des fées. On va voir quel message elles ont. Quelle énergie elles ont à vous apporter pour ce mois de novembre, les Capricornes. Allez, où en êtes-vous? L'expérience de vie, les Capricornes. L'expérience de vie, on vous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, donc la tour, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Ici, on me montre, regardez bien cette carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Il y a deux personnes qui s'apprêtent à prendre un petit chemin, d'accord, et ils sont entourés de papillons. Donc ça, on vous dit que ce petit chemin, d'accord, peut-être que vous hésitez à le prendre, peut-être que vous n'avez pas envie de le prendre, mais il est fort transformateur pour vous et dans le positif. Donc ici, il peut y avoir il y a deux personnes. Donc il y a vous et une autre personne. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette autre personne? Est-ce que vous allez le prendre à deux, ce chemin? Est-ce que vous allez le prendre seul, ce chemin? En tout cas, dans ce chemin, on me montre qu'il n'y a pas la place pour que les deux personnes avancent côte à côte. Elles doivent être une derrière l'autre. D'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie, les Capricornes. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Je regarde juste à quoi ça correspond, parce que j'ai oublié le numéro là. Ça correspond à quoi, cette carte-là? C'est ça. Oui, oui. J'ai eu un bug en fait. C'est la tour, ça correspond à la tour. Donc là, on vous dit qu'il y a un événement important qui va arriver pour remettre les choses dans l'ordre. D'accord? Pour que les choses soient justes pour vous. On va prendre les messages de la Lune. Allez. Donc vous êtes vraiment dans les énergies de cette nouvelle Lune en Scorpion. Transformation. Donc, déconstruction pour une reconstruction de quelque chose qui est plus juste, en cohérence avec vous et avec ce que vous souhaitez. Profondément, avec ce que vous souhaitez profondément. Qu'est-ce que la Lune veut vous dire? Vous ne pourrez pas y échapper. Là, on me dit. C'est quelque chose qui était prévu, qui est prévu et qui se fera. Que vous le viviez bien ou pas bien, ça doit se passer. D'accord? Ça doit se passer et il y a sa raison d'être. Ici, on vous dit, prenez le temps de souffler, d'accord? Un nouveau cycle romantique débute.
Vous voyez, ils sont deux là. Il y a deux personnes et c'est un couple. Masculin, féminin. Il y a un homme, une femme. Ça peut être vous, avec vos deux polarités, que vous arrivez à équilibrer. Cet événement qui arrive, en tout cas, va équilibrer ces deux polarités-là. Vous allez réussir à être aligné avec vous-même. En tout cas, ça va vous aider. Ici, on vous demande de prendre le temps de souffler. D'accord? Parce que vous pourriez être amené à anticiper, à devancer. On vous dit que c'est inutile, à part perdre, vous allez perdre de l'énergie comme ça et psychologiquement, vous allez vous mettre peut-être à penser le pire tout le temps. Donc en fin de compte, prenez le temps de souffler et apprécier chaque jour, être dans l'instant présent. D'accord? Ne pas regretter le passé, ne pas avoir peur de l'avenir, c'est vraiment être dans l'instant présent. On vous dit qu'il y a un équilibre qui arrive à vous. Début d'un nouveau cycle romantique, donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose peut-être qui se brise, mais il y a quelque chose de nouveau, une reconstruction qui s'opère tout de suite après. Et prenez le temps de souffler parce que la respiration, c'est important aussi. Le souffle, c'est la vie. On respire bien, d'accord? C'est bon pour les poumons. On me montre les poumons, on me dit les poumons, c'est souvent c'est là que stagnent les émotions de tristesse, de gros chagrin. Donc voilà, renouveler cette énergie qu'il y a par la respiration équilibrée, efficace, pour faire circuler, d'accord, cette énergie qui a tendance à rester bloquée à l'intérieur de vous. Là, on me montre, là, au niveau du plexus du cœur, gros chagrin. Il y a quelque chose qui est en train, qui veut se libérer et on vous invite à laisser faire, à ne pas faire de résistance parce que de toute façon, ça va se faire. Mais pour vous, ça risque d'être plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre la vie du bon côté et de prendre la vie comme elle vient. D'accord? Croyez en l'impossible. Peut-être que certaines personnes pensent que c'est foutu, pensent que elles ne vont jamais s'en remettre, qu'elles ne vont jamais aller mieux, qu'elles devront vivre avec cette souffrance qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles. On vous dit non, 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 non. Laissez-vous porter par la vibe, par les énergies, par le flow. Laissez-vous porter. La tour, elle est redoutée, elle est redoutable, mais elle peut être bien vécue. Vous voyez? Elle peut être bien vécue. Si on a l'esprit ouvert, le cœur ouvert, elle peut être bien vécue. Ici, l'expérience de vie peut être aussi, c'est vous allez rencontrer, ça peut être le coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre. Vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez plus. Vous n'avez plus espoir en l'amour parce que vous êtes blessé, vous êtes meurtri. Et là, bim, vous tombez sur la bonne personne. Forcément, vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, mais c'est pas pour vous. Il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et non. On vous dit non. Début d'un nouveau cycle romantique, croyez en l'impossible. Ça veut dire que l'amour arrive pour vous. D'accord? Ça peut être l'amour de vous-même. C'est le plus important. Ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre. Les conclusions sont à portée de main. D'accord? Ça veut dire que là, pour cette page qui se tourne, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin d'une histoire, à la fin d'un état d'être. D'accord? Peut-être à la fin d'une tristesse. Vous allez peut-être réussir enfin à comprendre pourquoi cette tristesse a duré pendant tout ce temps.
pourquoi elle est là, pourquoi j'en souffre. Vous voyez, ça, tout ça, c'est votre cheminement en fait qui fait que vous allez avoir toutes ces informations-là. Nouveau départ, ça confirme pour vous les Capricornes. Nouveau départ, un nouveau cycle. Et c'est grâce à cette tour. Donc elle est la bienvenue. On va voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Les Capricornes, pour ce mois de novembre. On vous demande de garder confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance. Alors écoutez ça. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Donc cette fameuse tour, d'accord, c'est-à-dire des événements imprévus et qu'on ne peut pas, on ne peut pas anticiper et on ne peut pas l'en empêcher. Ça, c'est les événements de la vie, l'univers, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. Donc Dieu, la force suprême qui régit tout ça. Faites appel à nous si votre confiance vacille, donc les guides, d'accord, les anges. Et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc ici, il y a des personnes qui commencent à désespérer, qui commencent à perdre foi en la vie, perdre foi en eux, en l'autre, qui commencent à ne plus croire en l'amour, qui peut-être pensent qu'elle est abandonnée. On vous dit non, absolument pas. Encore une fois, ici, cette fée, là, elle est au bord de l'eau, elle est sereine parce qu'elle a confiance, elle fait confiance en la vie. Il y a des papillons qui l'entourent, signe de transformation, d'accord? Exactement comme ici, d'accord? Donc, grande transformation pour vous, les Capricornes. Et regardez-moi derrière ce qu'il y a, Cupidon. Ça sent le mois de l'amour pour vous. Il y a des gens qui vont rencontrer leur âme sœur. Il y a des gens qui vont rencontrer la personne qui va faire partie de leur vie, la personne qui va faire battre leur cœur. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et puis de l'amour, parce que l'amour guérit. D'accord? L'amour qui va guérir cette blessure, cette souffrance qu'il y a en vous, ce chagrin au niveau du chakra du cœur, cette peine de cœur. D'accord? Ce cœur blessé. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la nature, l'amour de l'univers, l'amour, oui, de l'univers, des petites choses, d'accord, des petites choses simples, qui peut être banales, qui peut devenir invisible avec le temps, d'accord, à force d'être ailleurs. Mais quand on est dans l'instant présent, juste le fait de respirer, d'être en bonne santé, d'être en compagnie de bonnes personnes, des gens qui nous aiment, qui nous estiment, qui nous respectent, de se sentir soutenu par l'univers aussi, d'accord, par les guides. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier pour toutes ces bénédictions. On va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous. Alors, j'ai mis où ma carte? Je l'ai rangée, je garde les deux. Hop,
Cupidon et gardez confiance. Donc ici, il y a des personnes qui vont rencontrer la personne qui va, qui va les accompagner, d'accord, pour faire un bout de chemin avec eux dans cette vie-là. Donc l'amour revient, ou l'amour vient. Allez, l'archange Raphaël, guérisseur divin, pour une guérison physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Qu'est-ce qu'on a? Une bonne nuit de sommeil. Ici, on vous invite à faire attention à votre sommeil, d'accord? Le sommeil, c'est important. Le sommeil permet au corps de récupérer, à se régénérer, aux cellules, aux émotions. Ça permet pour tout, d'accord? Le corps, il est en mode... il est endormi, mais tout ça, toutes les forces qu'on n'utilise pas à être dans l'action, à penser, voilà. Toutes ces forces-là sont concentrées dans la récupération du corps et la régénération des cellules. Ça, c'est très important. Ça permet aussi de faire le tri de nos pensées. Le sommeil permet à bien digérer. À avoir un esprit clair. S'il y a des personnes qui ne dorment pas bien, deuxième opinion, on vous dit. Vous avez besoin d'avoir un deuxième avis concernant votre santé globale, hein, d'accord? Alors peut-être que ça peut être lié. Vous dormez pas bien, vous avez des nuits agitées, que de prendre, avant de prendre un traitement, d'accord, chimique ou peu importe pour vous faire dormir 12 heures, euh, allez au plus profond de vous-même, voir qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous empêche de dormir énergétiquement, émotionnellement. Ici, il y a des personnes qui sont tristes. Donc, allez toujours à la source du problème. Regardez, allez voir qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dormir correctement le soir. Si vous avez besoin d'évacuer, de vous exprimer, d'élever vos vibrations, regardez l'intérieur de votre maison, votre chambre, comment c'est agencé. Est-ce que vous n'avez pas des... Les miroirs, il faut faire attention, c'est pas bon. Hein. Pour le sommeil, je vous dis tout de suite, les miroirs dans une chambre, ce n'est pas bon. Je vous laisse vérifier tout ça, regardez sur Google. Est-ce que vous êtes bien orienté? Il y a des gens peut-être qui sont sensibles à l'orientation du lit. Est-ce que peut-être que vous regardez, je sais pas moi, la télé, faites attention à ce que vous regardez avant de vous endormir. Allez chercher la source du problème et mettez tout en place pour avoir un sommeil favorable, récupérateur. Et là, on vous dit, deuxième opinion est nécessaire dans votre cas. D'accord? Donc l'avis d'un deuxième professionnel, que ce soit médecine traditionnelle ou que ce soit ou médecine parallèle, d'accord? Un thérapeute. Ah, Jésus, le guérisseur divin. D'accord? La prière peut vous aider à vous calmer, poser vos intentions. La prière avant de dormir, ça fait une protection aussi. Ça permet de vous rassurer, d'accord? Et ici, on vous dit, on vous l'avait dit au tout début, faites confiance en Dieu. Donc, ça veut dire qu'il est temps de raviver votre foi. Là, je ne parle pas de religion, d'accord? Si la religion vous aide, prenez ce qui vous aide, d'accord? Mais là, je parle vraiment de spiritualité, d'énergie, de vibration, du divin. Donc là, ici, Jésus vous accompagne, il est connecté avec vous. N'hésitez pas à faire appel à lui dans vos prières, dans vos intentions. D'accord? Grand guérisseur, Jésus. Grand guérisseur.
Et ça veut dire qu'il est là aussi auprès de vous, d'accord? C'est lui qui vous accompagne peut-être dans ce gros chagrin que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Parlez-lui comme vous parlez à, à votre meilleur ami, à... Vous pouvez vous mettre, vous dévoiler, de toute façon il le sait, mais exprimer, ça montre que vous avez confiance. C'est un échange. Quand on exprime à l'univers, ça montre qu'on a confiance en l'univers. Si l'univers voit qu'on n'a pas confiance, mais qu'on veut que recevoir, que recevoir, que recevoir, mais qu'on ne donne pas, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un échange. Confiance, confiance. Allez, je vais prendre maintenant, pour finir cette guidance, une carte de l'oracle initiatique, les enseignements secrets. C'est la première fois que je l'utilise. C'est comme ça. Allez, on va voir quel est le message qu'il y a pour vous, les Capricornes. Merci. Qu'est-ce qu'on a? L'ombre. Je vais vous lire le petit texte. Le 3. L'ombre. Faites table rase des traumatismes de votre vie en Atlantide et en Lémurie et intégrez vos zones d'ombre afin d'incarner plus pleinement votre véritable puissance et votre mission divine. Donc, intégrez vos zones d'ombre, ça veut dire prenez conscience que vous en avez, prenez conscience qu'ils sont là, que vous avez grandi avec, que vous vous êtes évolué avec. C'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Parce que l'ombre, sans notre part d'ombre, on ne saurait pas prendre conscience de la force qu'on a, de cette résilience. D'accord? L'ombre, c'est les épreuves, c'est les blessures, les traumatismes, les incompréhensions, l'injustice, l'abandon, le rejet, tout ça. C'est tout ça qui nous fait progresser, qui nous permet d'ouvrir notre cœur un peu plus. Je vais vous lire le mantra. Je suis reconnaissant envers mes zones d'ombre et je les remercie pour les informations qu'elles m'apportent. Ainsi, je peux m'en libérer, les intégrer et les transcender sur le chemin qui retourne à la source. D'accord? Ici, on vous a dit, les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que vous y êtes presque. Allez chercher, creusez encore plus dans vos profondeurs. Ça, c'est le chemin de la guérison. D'accord? Certaines personnes, elles ont fait ça. C'est pour ça que l'amour arrive. Parce qu'elles sont prêtes à aimer l'autre. Elles ne seront pas dans l'attente d'un sauveur, mais d'un compagnon de route, de quelqu'un que vous aimez, d'accord? Que vous aimerez pour ce que vous êtes et pour ce qu'elle est. Voilà, parce que vous êtes OK avec vous, avec votre part, avec vos qualités, avec vos défauts. Alors, le texte, il est grand. On est à 23 minutes. Je vous le lis. Il y a plusieurs millénaires, l'Atlantide et la Lémurie ont sombré dans la mer après une ère d'accomplissement spirituel sans précédent. Une lutte de pouvoir a éclaté entre les deux continents et au cœur de l'Atlantide, conduisant à un usage abusif des cristaux qui, en déclenchant d'intenses tremblements de terre et des tsunamis, a détruit ces anciennes civilisations avancées. L'appât du gain et la soif de pouvoir avaient obscurci la lumière. L'un des deux camps tomba dans l'illusion de la séparation, coupant ses liens avec la source, avec sa présence immortelle divine et avec l'autre faction. Les déchus succombèrent à des comportements destructeurs privilégiant le pouvoir à l'amour et l'individualisme à l'intérêt général. La bataille épique
entre lumière et obscurité fait rage depuis une éternité. Nous cherchons toujours à combler cette faille ancestrale en nous-mêmes et au niveau collectif. Beaucoup d'entre nous portent encore les stigmates des traumatismes de leur vie en Atlantide et en Lémurie, traumatismes dont nous devons nous libérer afin d'atteindre l'éveil spirituel. En quoi les leçons de nos anciens influencent-elles votre vie? Les doutes, les peurs et les jugements obscurcissent-ils votre esprit? Vivez-vous des périodes de tristesse, de chagrin, de colère, de culpabilité ou de honte inexpliquée? Évitez de vous juger et n'essayez pas de réprimer ces pensées et ces émotions discordantes, mais explorez-les plutôt en profondeur, car elles vous indiqueront comment accéder plus facilement à votre puissance et à votre mission divine. Remerciez-les pour les informations qu'elles vous apportent et libérez ces pensées et ces émotions négatives en les nommant une par une avant de les expulser à partir de votre chakra du cœur. Dans une puissante expiration. La respiration, elle est importante. Le psychanalyste suisse Carl Jung a dit « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Préférez-vous être guidé par la peur et la séparation ou par l'amour et l'unité? Votre esprit doit être apaisé et votre cœur doit être pur pour accéder à la conscience universelle. C'est clair. Donc là, on vous invite à aller voir vos profondeurs pour libérer une à une, et on vous dit bien une à une pour ne rien oublier, pour ne pas que ça revienne parasiter votre vie, votre cœur plus tard, d'accord? Parce que ça ne s'enlève pas comme ça ne s'oublie pas. Non, c'est là et ça reviendra tôt ou tard. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez, vous mettre sur une voie de lumière. Le choix vous revient de toute façon. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.